Déjà, en termes d'approche, on est vraiment centré sur les contenus. On se positionne vraiment comme un guide. On vient faire des recommandations de programmes, d'émissions, de séries à regarder. On a décidé dans Diverto de mettre en fait les plateformes à la même hauteur que la télé linéaire. Un des gros changements, ça va être de retrouver notamment les plateformes au sein de la grille télé. L'idée, c'est de marquer le rendez-vous, en fait, et de pouvoir prévenir nos lecteurs que quand il y a un nouvel épisode, par exemple, de Mandalorian qui sort sur Disney+, et ben, le jour de sa sortie, il retrouvera le rendez-vous. Ou s'il y a un match de Ligue 1 sur Prime Video, eh ben, il saura à quel jour est son match de Ligue 1 en direct sur une plateforme, de la même façon qu'il saura à quelle heure est son Prime sur TF1 ou sur M6. On a décidé de consacrer 2 pages au sein du magazine notamment, consacrées aux régions et aux programmes qui mettent en valeur nos régions, dans lesquels du coup en effet on va venir pousser des contenus de nos télés locales. En fait, je suis en lien avec toutes les rédactions locales qui m'informent en fait en amont des documentaires, des reportages, des émissions qu'ils peuvent avoir, des invités spéciaux pour pouvoir bien mettre en avant et apporter aussi ce rendez-vous-là à nos lecteurs au sein des pages de Diverto. On n'est pas tout le temps devant la télé, c'est beaucoup ce que beaucoup me disent, mais en effet, on est devant des écrans pour en effet regarder ce qui se fait, que ce soit en effet sur TF1 ou sur Netflix ou même du coup sur TikTok ou sur Twitch. On essaie vraiment d'aller sur tout type de plateforme et sur tout type d'écran parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les usages, il y a beaucoup de gens qui regardent en fait des contenus sur leur téléphone, sur leur tablette, dans les transports, donc pas forcément dans son canapé devant sa télé. Voilà, on prend tout ça en considération pour pouvoir guider nos lecteurs. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup, beaucoup de choses.